ça, si je n'honore pas ça, c'est compliqué pour moi. Si je ne paye pas la scolarité de mes enfants, les enfants se retrouvent à la maison. Comment est-ce que je veux être un parent responsable? Quand vous aurez de l'argent, la première chose que vous aurez à faire, la méthode que je voudrais vous partager ici, c'est le secret que moi-même j'utilise pour les entreprises que j'ai la grâce d'avoir aujourd'hui. Quand vous considérez l'objectif que vous avez comme étant une charge prioritaire, vous n'allez plus avoir d'excuses pour l'épargne. Je fais le live aujourd'hui à la laverie. Comme ça, j'en profite de vous montrer aussi les produits que nous avons reçus. Et je profite pour faire l'annonce de NMJ Soins et Beauté, qui est la dernière entreprise que je viens de créer. Parce que vous savez, le bien-être, quand on accompagne dans le bien-être, dans mon slogan, je dis qu'il est temps de se sentir bien. Et quand on fait un accompagnement dans le bien-être, c'est un ensemble de tout. Sachant que l'homme est tripartite, c'est-à-dire que l'homme a le corps, a une âme et un esprit. Et donc, toutes ces parties qui composent l'être humain a besoin d'être nourries, a besoin d'être alimentées, a besoin d'être entretenues. Donc, c'est par cet entretien-là que par rapport à mes activités, à mes entreprises, je crée selon déjà ce qui me passionne et selon le bien-être des entreprises qui s'emboîtent entre elles. Donc, nous avons MMC qui est dans le développement du capital humain, qui fait des accompagnements dans le coaching, le cabinet que vous connaissez tous. On accompagne dans le coaching, dans les formations. Et je vous invite à visiter notre site internet, à être curieux. Donc, et ici, c'est pour entretenir l'aspect extérieur, d'accord, le corps. Et dans ce corps que nous entretenons, ce sont les produits que vous voyez ici que je propose. Il y a des produits bio, il y a également des produits Karimo, la marque que je représente et que vous connaissez déjà tous. Donc nous avons ajouté à ça le make-up parce que la femme veut être belle, la femme veut s'entretenir. Donc nous avons ajouté le make-up, tout ce qui est make-up, tout ce qui est capsules d'encre, les shampoings naturels. En tout cas, nous avons pas mal de produits que je vais vous présenter en même temps, le temps que les autres se connectent et nous rejoignent. Des masques bio, d'accord, fabriqués au Maroc. Vous savez que les Marocains, en tout cas, ils utilisent des produits bio. Un shampoing aussi bio. Quand je dis bio, c'est vraiment utilisé avec des produits naturels. Ça, par exemple, ce shampoing, c'est fait avec de l'eucalyptus. Donc, enfants, grandes personnes, hommes, femmes, tout le monde peut utiliser. Pareil pour les masques visage. Et nous avons même des masques du 3 en 1 pour cheveux, corps et visage. D'accord? Ça, c'est un masque corps, visage, cheveux. Donc, du 3 en 1. Donc, nous avons reçu tous ces produits-là qui représentent en fait toutes les activités qui emboîtent MMC. Alors, vous avez vu aujourd'hui le titre. Je vais vous donner une astuce efficace qui va vous permettre d'épargner. Une astuce, une méthode sûre. En tout cas, avec cette méthode, si vous l'appliquez au quotidien, nous sommes toujours dans notre challenge. 30 jours pour épargner la somme de 465 000 francs CFA. Nous sommes toujours dans le challenge et cette introduction, c'était pour que vous compreniez que quand vous mettez de la discipline dans votre gestion, quand vous planifiez vos gestions, vous pouvez arriver à faire de grandes choses. Et ces grandes choses dépendent des objectifs que vous avez. Ces grandes choses dépendent du rêve que vous avez. Ces grandes choses dépendent de la persévérance dans les entreprises que vous menez. D'accord? Et pour y arriver, il faut bien épargner. Pour y arriver, il faut bien mettre de côté. C'est en mettant de côté, c'est en épargnant avec discipline, en épargnant efficacement, en ayant la méthode que je vais vous partager tout à l'heure. C'est ce qui vous permettra de pouvoir investir dans vos projets, d'élargir vos champs d'action et d'avoir un équilibre personnel dans votre vie personnelle et dans vos entreprises. Et cette astuce, cette méthode efficace, pour ceux qui me suivent depuis un moment, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous invite à vous abonner, à aimer la page, également à me suivre aussi sur la chaîne YouTube Métanoïa Coach Mélisandre. Alors, j'ai une question à vous poser. Quelle est la charge ou quel est l'engagement auquel chaque mois vous ne pouvez pas éviter
d'y répondre. Quelle est la charge pour laquelle chaque fin du mois, quand vous recevez vos revenus, quand vous avez quelque chose, vous ne pouvez pas, je veux dire, ne pas honorer à cette charge? Est-ce que vous pouvez me dire pour vous une charge à laquelle vraiment vous ne pouvez pas faire des reports, vous ne pouvez pas procrastiner, vous ne pouvez même pas imaginer un instant que je ne peux pas payer cette charge? Je parle de charge. Une charge à laquelle tu ne peux pas te dire que ça, si je ne la paye pas, je serai tranquille. Pour vous parler de cette astuce, vous devez me dire ici quelle est la charge la plus importante que vous avez, à laquelle vous ne pouvez pas dealer avec vous-même pour dire que je vais payer cette charge le mois prochain ou je vais payer ça 2 jours après, je vais payer 3 jours après. Une charge fixe à laquelle vous devez honorer coûte que coûte. Vous devez traverser vents et marées, mais cette charge-là, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, vous devez honorer à cette charge. C'est quelle charge pour vous? Le médicament de ma mère. Ok, voilà, ça c'est une charge. C'est très bien, Ornella. Ça veut dire que si Ornella n'honore pas cet engagement, elle n'achète pas les médicaments de sa mère, il peut arriver une catastrophe. Dorcas dit, les frais d'écolage de ses enfants. Super, c'est très bien. Parce que ici, si elle ne paye pas la scolarité de ses enfants, le risque est qu'on mette ses enfants dehors. Et on sait que l'éducation est importante pour nos enfants. Sans éducation, on va faire des cas sociaux pour l'avenir. DJ dit le loyer, le transport, la bouffe. Ok. Loyer, transport, bouffe. S'il ne paye pas son loyer, ça va être vraiment compliqué. Et s'il ne met pas de côté ses frais de transport, il ne pourra pas aller travailler. Et ça peut être un handicap pour lui. Il peut recevoir, voilà, des lettres de blâme. Il peut même être viré parce qu'il ne respecte pas les heures d'arrivée au boulot. Toutes ces charges dont vous êtes en train de parler, qui sont importantes pour vous et qui sont prioritaires, c'est très bien. Donc, vous avez déjà paramétré dans vos têtes que ça, si je n'honore pas ça, c'est compliqué pour moi. La suite de tout ce que je voudrais faire ne suivra pas parce que si je ne mange pas, je n'ai pas de force, je n'ai pas d'énergie, je ne peux pas travailler. À la rigueur, je ne peux même pas réfléchir. Si je ne paye pas mon loyer, on risque de me mettre dehors. Et si je n'ai pas un toit, comment je fais pour la suite? Donc ça, c'est quelque chose qui est primordial pour vous. Si je ne paye pas la scolarité de mes enfants, les enfants se retrouvent à la maison. Comment est-ce que je veux être un parent responsable en n'honorant pas cette charge? Sachant que j'ai pris l'engagement de payer la scolarité de mes enfants tous les mois, je dois me battre pour payer la scolarité de mes enfants tous les mois. Donc, selon tout ce que vous avez énuméré ici comme charge, vous savez que cela est prioritaire pour vous. Alors, la méthode que je voudrais vous partager ici pour que votre épargne soit efficace, que ce soit sans excuse, que ce soit comme cette nourriture, donc la popote, d'accord, que vous devrez mettre de côté tout le temps parce que si vous ne mangez pas, vous ne pouvez pas avoir de force. Si vous ne vous alimentez pas, vous ne pouvez pas avoir de l'énergie. Si on dit, il y a un adage qui dit ventre affamé n'a point d'oreille. Si vous ne mangez pas, il vous sera difficile d'avoir des idées novatrices. Il vous sera difficile d'innover dans ce que vous voulez faire. Il vous sera difficile d'avoir des idées créatives. Donc, on a besoin de manger pour avoir de la force. OK? Si vous n'avez pas mis de côté l'argent de votre transport, comment est-ce que vous faites pour aller honorer à vos engagements? Comment est-ce que vous faites pour aller payer la scolarité de vos enfants? Comment est-ce que vous faites pour aller acheter des provisions qui vont vous permettre de vous alimenter, sinon de manger? Il faudrait que vous ayez de l'argent de transport mis de côté. Idem pour le loyer. Idem pour toutes les charges que vous avez. Ornella a parlé des médicaments de sa mère. Elle sait que quel que soit, si elle ne paye pas, il arrive à un moment donné, s'il y a une date fixe à laquelle elle doit acheter les médicaments de sa maman, quand cette date est proche, elle ne va pas se donner des excuses. C'est-à-dire qu'elle va remuer ciel et terre pour avoir de quoi acheter les médicaments de sa mère, quitte à ce qu'elle-même elle fasse un jeûne. Parce que elle, c'est prioritaire. Quitte à ce qu'elle-même, elle ne paye pas son loyer, qu'elle trouve un arrangement avec son logeur. Quitte à ce qu'elle marche même de chez elle jusqu'au lieu de son travail. Mais prioritairement, elle doit acheter les médicaments de sa mère parce que c'est un engagement qui lui tient à cœur. C'est une charge à laquelle elle doit honorer pour maintenir la santé de sa maman. Ça, c'est prioritaire. Ce que je voudrais vous dire ici au travers de cette question que je vous ai posée,
c'est que dans l'épargne, quand vous considérez votre projet d'investissement, quand vous considérez l'objectif que vous avez comme étant une charge prioritaire par rapport à ce que vous venez de lister ici comme charge, vous n'allez plus avoir d'excuses pour l'épargne. Comment ça va se faire? Quand vous aurez de l'argent, la première chose que vous aurez à faire, c'est de considérer l'épargne comme étant cette charge-là qui est très importante et qui est très urgente pour vous. Vous allez enlever d'abord ça, vous mettrez de côté. Avant d'honorer à tout ce que vous avez dit tout à l'heure, la bouffe, le transport, le loyer, les soins médicaux, en tout cas la scolarité de vos enfants, vous allez utiliser ça comme une priorité. Si pour vous le numéro 1, c'est les médicaments de votre maman, comme Ornella, le numéro 1 pour vous sera à partir de maintenant. En tout cas, c'est ce que je vous conseille. À partir de maintenant, le numéro 1 doit être l'épargne. Donc, ce que vous mettez de côté, c'est ça qui doit être le numéro 1. Pourquoi ça va être le numéro 1? Parce que si vous vous démenez, d'accord, pour honorer aux charges que vous avez, sachant que vous ne pouvez pas négocier avec cette charge-là, vous allez vous démener pour le faire doublement. Vous allez vous démener pour le faire doublement parce que pour vous, l'épargne, le fait de mettre à côté sera pour vous prioritaire, sera pour vous important, sera pour vous une urgence à laquelle vous ne pourrez pas négocier. Et donc, considérez ces charges-là comme étant le panier de la ménagère. Considérez, je voulais dire, cette épargne-là comme étant le panier de la ménagère. C'est-à-dire que quand votre corps n'est pas alimenté, vous êtes déséquilibré. Considérez que si vous n'avez pas épargné, vous allez être déséquilibré. Déséquilibré par rapport à votre objectif, déséquilibré par rapport à votre projet, déséquilibré par rapport aux rêves que vous voulez réaliser. Et quand vous allez considérer l'épargne telle que je suis en train de vous dire, ça sera une habitude qui sera ancrée en vous. Vous n'allez plus jamais négocier avec ça. Vous n'allez plus jamais voir ça comme étant une contrainte. Vous allez voir ça comme étant une nécessité première. C'est le secret que j'ai donné à mes coachés. C'est le secret que moi-même j'utilise pour les entreprises que j'ai aujourd'hui, que j'ai la grâce d'avoir aujourd'hui. Depuis que j'ai appris ce secret, c'est-à-dire que l'épargne pour moi est la priorité. C'est la nécessité première. Avant de payer le loyer de toutes les entreprises que j'ai, avant de payer les charges, avant de payer mes prestataires, avant de payer mes fournisseurs, j'enlève d'abord pour moi. Parce que j'ai d'autres projets. Parce que je dois m'entretenir. Parce que je dois être équilibré. Parce que je dois être en forme. Parce que je dois être à l'aise avec moi-même. Donc, c'est la priorité. Et quand je dis être à l'aise avec moi-même, c'est en fonction de mes objectifs. C'est en fonction de mes projets d'investissement. C'est en fonction de mon rêve. Personne d'autre ne réalisera le rêve que tu as à ta place. Personne d'autre ne le fera à ta place. Et donc, je t'invite ici, en fonction des priorités que tu as par rapport à tes charges, de mettre en premier lieu l'épargne. Considère l'épargne comme étant une charge prioritaire. En fait, inculque ça dans ta tête que c'est une charge. Que c'est comme pour moi un impôt. Vous savez que les impôts, quand on ne les paye pas, on a des pénalités. On a des pénalités. Donc, si aujourd'hui, tu te mets à considérer l'épargne comme étant un impôt, comme étant une charge, selon ce que tu venais de lister, que tu le mettes en premier, tu verras que ça sera pour toi une habitude. De la même manière que tu te dis que je dois manger et que quand j'ai mes revenus, je dois mettre de côté l'argent de la popote parce qu'il faut que je mange pour que je sois équilibré. Dis-toi également pour l'épargne, pour que ce soit efficace, pour que ce soit une habitude, pour que l'excuse quitte de ton vocabulaire vis-à-vis de l'épargne, mets-le en premier. Mets-le en premier. Est-ce que quand tu achètes ta bouffe, est-ce que quand tu fais tes courses et que tu n'as plus d'argent, est-ce que tu es capable de dire non, je vais repartir chez Casino, je vais repartir au marché parce que là, je n'ai plus rien. Je vais repartir remettre ces bananes ou la viande que j'avais achetée à la boucherie parce que là, je n'ai plus rien. Tu ne pourras pas.
Donc, c'est la même manière que tu vas te comporter, que je t'invite et que je t'encourage à te comporter avec ton argent, avec ton épargne. Quand tu mets de côté, oublie. Quand tu mets de côté, n'y pense plus. Donc, considère ça comme étant la bouffe que tu es allé acheter, que tu ne peux plus aller remettre. Ça fait 3 jours, 4 jours, 5 jours que tu as acheté la bouffe que tu as mis dans ton congélateur. 5 jours après, tu te rends compte que tu es fauché. Tu ne vas pas aller prendre ce poulet-là pour aller remettre à la boucherie. Dire que non, là, je n'ai plus d'argent. Ça fait 5 jours que j'ai acheté le poulet chez vous. Mais là, je n'ai plus d'argent. Il faut que je vive. Et donc, je viens vous remettre le poulet. J'avais pris 1 kilo de poulet. Je viens vous remettre vos 1 kilo de poulet. Restituez-moi mon argent. Ça ne sera pas possible. Et donc, quand vous savez que ce n'est pas possible d'aller remettre ce que vous avez déjà acheté, considérez que pour l'épargne, c'est pareil. Que ce ne sera pas possible pour vous de récupérer ce que vous avez déjà mis à côté pour votre projet, pour l'objectif que vous voulez atteindre. Que ce ne sera pas possible, donc, laissez-le de côté. Donc, mettez-le au congélateur. Mettez au congélateur. Si vous n'avez pas la possibilité et que pour vous, la discipline dans l'épargne, c'est compliqué, ne gardez pas ça chez vous. Ayez un compte épargne, mettez dans le compte épargne. Ou à la rigueur, si vous savez que par rapport à votre épargne et à l'objectif, d'accord, selon que vous savez le deadline auquel vous allez réaliser votre projet, ce que je vous donnerai encore comme astuce, c'est d'avoir un compte bloqué. Bloquez-le selon le délai que vous vous êtes donné. Ok, nous avons parlé des objectifs qualitatifs et quantitatifs, selon le projet que vous avez, selon la somme, le montant qu'il vous faut pour votre projet. Ouvrez un compte épargne sur le deadline de cet objectif-là que vous avez. Comme ça, ce compte épargne vous servira de congélateur. Quand vous aurez déposé dans le congélateur, comme ces cuisses de poulet que vous avez achetées, que vous ne pourrez plus aller restituer auprès du boucher, laissez ça dans ce compte épargne-là. Et tous les mois, de la même manière que tous les mois, vous vous battez pour acheter votre popote. Tous les mois, vous vous battez pour toujours avoir le transport. Tous les mois, vous vous battez pour payer la scolarité de vos enfants. Tous les mois, vous vous battez pour payer votre loyer. Tous les mois, battez-vous pour prendre de l'argent. En premier lieu, allez le mettre dans le congélateur. Et ce congélateur, c'est le compte épargne bloqué que vous aurez fait. Parce que quand il est bloqué, même si vous galérez comment vous allez à la banque, on va vous rappeler que c'est un compte que vous avez bloqué pour 1 année, pour 2 ans, pour 3 ans. Et on ne vous redonnera pas votre argent. Ça vous aidera à vous discipliner. Ça vous aidera à, comme on dit, à vous sacrifier pour votre projet. Et une fois que le délai sera arrivé, avec discipline, avec cet argent que vous allez mettre de côté, que le délai sera arrivé, quand vous irez prendre votre argent, avec un bon business plan que vous aurez mis déjà, que vous aurez fait, qu'est-ce que vous faites? Vous passez à l'action. Et ça sera bénéfique pour vous. Ça sera un grand pas que vous aurez fait. Ça sera une victoire pour vous. J'ai aidé beaucoup de personnes et ils ont pu réaliser leurs projets. Je le fais personnellement. Donc ce n'est pas une chimère. C'est la discipline qu'il vous faut. C'est le fait de considérer cette épargne comme étant votre charge prioritaire. Parce qu'il est plus facile de dépenser. Il est plus facile de penser à la bouffe. Il est plus facile de penser au transport que de penser à son objectif, que de penser à son projet et de se dire que je vais épargner durant 1 année, 2 ans, 3 ans parce que par rapport à ce que je mets, j'ai besoin de telle somme. Ça, c'est une discipline personnelle. C'est un secret. Si vous le mettez en action, vous allez témoigner de grandes choses. C'est un secret que si vous le mettez en action, vous allez être la meilleure version de vous-même. C'est un secret que si vous mettez en action, vous allez être épanoui et vous allez comprendre que, oh, mais la richesse financière, c'est un jeu. C'est un jeu de discipline. C'est un jeu de savoir ce que l'on veut. C'est un jeu de sacrifice. C'est un jeu qui nous permet de savoir qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est nécessaire pour nous. En tout cas, je vous invite à le faire. C'est le secret que j'avais à partager avec vous.
Donc, n'oubliez pas, il y aura d'autres secrets, il y aura d'autres astuces à cette conférence débat qui se tiendra le 25 juin prochain. C'est le samedi, pas ce samedi, mais le samedi de l'autre semaine, de 12h à 14h, j'interviendrai à ce moment-là. Je vais vous mettre le flyer, d'accord, pour que vous voyez. C'est le 25 juin, l'entrée est libre. Cette fois-ci, ce n'est pas que non, il faut payer 10 000, 5 000, 15 000. C'est offert, c'est libre, c'est gratuit. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'avoir votre transport et de venir. Ok, de venir apprendre avec humilité, de partager l'information autour de vous. C'est une femme qui est debout dans l'entrepreneuriat, qui m'a sollicité pour que je vienne intervenir dans ce créneau qu'elle m'a accordé. Et c'est une femme qui le fait. C'est la 5e édition de cette initiative-là qu'elle a mis en place, la 5e édition. Une femme, donc si tu es une femme et que tu m'écoutes, viens apprendre. Elle donne la possibilité à d'autres femmes de venir apprendre gratuitement sur l'entrepreneuriat. De venir avoir des méthodes, des astuces qui vont vous permettre d'investir dans des couloirs qui seront bénéfiques pour vous. De ne plus investir pour investir, de ne plus faire les choses pour faire des choses, mais de faire les choses intelligemment, de faire les choses avec sagesse. Le 25 juin 2022, l'entrée est libre. Diffusez l'information. Tout à l'heure, quand je mettrai aussi partager au maximum. Et vraiment, mais vraiment, cette astuce, cette méthode que je viens de vous partager, généralement, je ne la partage pas. C'est l'une des astuces que j'enseigne pendant mes accompagnements et j'aide ces personnes-là à mettre en place de bonnes habitudes pour arriver à épargner. Je vous ai déjà parlé de la dame qui a épargné, qui gagnait 90 000 francs. Si vous n'avez pas suivi cette vidéo, je vous invite à la suivre sur la chaîne Métanoïa Coach Mélisande. Elle gagnait 90 000 francs et elle a pu épargner pour son projet. Une autre qui gagnait, donc ce n'est pas toujours, le fait d'épargner n'a rien. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas toujours question de revenus, de je gagne peu, j'ai un petit salaire, j'ai beaucoup de charges. Ce n'est pas toujours, c'est la volonté, c'est la discipline, c'est le passage à l'action, ok, qui nous permet et qui, voilà, Rocher des âges, voilà, c'est ça. La salle, c'est la salle Rocher des âges. Donc, partagez l'information autour de vous. Ça sera vraiment une conférence débat très riche en échanges, très riche en astuces, très riche en conseils, très riche en motivation, d'accord? Donc, partagez au maximum cette information et soyez nombreux. On va soutenir cette dame qui est dans l'entrepreneuriat et qui motive les femmes, qui motive les personnes à entreprendre aussi. Il y aura d'autres personnes qui seront là aussi. Il y aura des invités surprises. Donc, bénéficiez, mais vraiment venez bénéficier de ces moments-là. Surtout que c'est offert, c'est gratuit. Venez bénéficier de ces moments-là, d'accord? Moi, je passerai de 12h à 14h. Mon créneau, c'est de 12h à 14h. Et donc, il y a d'autres personnes aussi qui passeront. Donc, je vous invite vraiment à diffuser l'information et à utiliser cette méthode qui est un secret que je donne à mes coachés lors des accompagnements. Là, je venais de partager ce secret avec toi pour que ça t'aide, vraiment ça t'aide à te discipliner et à voir maintenant l'épargne comme étant ce poulet-là que tu mets dans le congélateur, que tu ne peux plus aller remettre auprès de du boucher. Ok? Donc voilà, tu as maintenant tout. Je te souhaite un bon appétit pour tout à l'heure, une bonne méditation, surtout le discernement. Et tu as déjà l'information pour le samedi. N'oublie pas, si tu es au niveau de Pointe-Noire aussi, il y a beaucoup de produits ici pour le maintien de ton corps, sachant que je dis que l'homme est tripartite. En parlant de l'homme, je parle de l'homme avec grand H, est tripartite. Et donc, tu as besoin d'entretenir ton mindset, tu as besoin d'entretenir ton physique, tu as besoin d'entretenir ton esprit. Et tout ça va de soi avec ce que tu écoutes, d'accord? Concernant ton esprit, concernant ton âme, ce que tu écoutes, ce à quoi tu crois et ce pourquoi, d'accord, tu es prêt à investir pour devenir la meilleure version de toi-même. Je t'embrasse très fort. D'ici là, porte-toi bien et je te dis à la prochaine pour voilà, la continuité de notre challenge. Nous sommes à notre 16e jour. Donc, le principe, tu le connais déjà. Tu sais ce que tu as à faire pour épargner aujourd'hui,
Plus besoin de te le rappeler tout le temps, selon la méthode que tu as choisie, selon l'objectif, selon l'engagement que tu as pris vis-à-vis de toi-même. Tu as maintenant des astuces pour continuer dans cette semaine que j'ai appelée la semaine de l'endurance et du courage. En tout cas, beaucoup de courage à toi. Je te dis à très bientôt et je t'embrasse très, 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 très fort là où tu te trouves. Ok? Ciao, ciao. C'était Mélisandre Monto.